Sous les néons vacillants d'une boîte de nuit parisienne, je titubais, emporté par le vin et l'euphorie d'une nuit sans fin. La musique pulsait dans mes veines, mais c'est le regard de Léo, mon meilleur ami, qui manquerait au monde. Et puis, il y eut ce moment où tout bascula. Un geste inattendu, un secret dévoilé, qui allait bouleverser nos vies à jamais. Je m'appelle Adrien, j'ai 20 ans, et je vis à Paris, dans un petit appartement du Marais, où les rues pavées murmurent des histoires d'amour et de rébellion. Ce soir-là, c'était la fête de fin d'examen à l'université. Léo, avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire qui désarmait tout le monde, m'avait traîné dans cette boîte bondée de la rue de Lappe. « Viens, Adrien, on va s'éclater », avait-il lancé, ses yeux pétillants sous les lumières stroboscopiques. J'avais ri, un peu réticent, mais incapable de lui dire non. Léo avait ce don, il faisait de chaque instant une aventure. La nuit s'était déroulée dans un tourbillon de rires, de danses maladroites et de verres qui s'entrechoquaient. Vers 3 heures du matin, épuisé et un peu ivre, Léo m'avait proposé de dormir chez lui, à Montmartre. Pas envie de rentrer seul, et puis, t'es trop loin du Marais à cette heure-ci, avait-il dit en posant une main sur mon épaule. Ce contact, innocent en apparence, avait fait naître une chaleur étrange dans ma poitrine, que j'avais vite chassée. Léo était mon ami, rien de plus. Du moins, c'est ce que je me répétais. La maison de Léo était un vieil appartement haussmannien, avec des moulures au plafond et des planchers qui grinçaient sous nos pas. Ses parents étaient absents pour le week-end, partis dans leur maison de campagne en Normandie. Mais il n'était pas seul. Julien, son frère aîné, était là, rentré de Londres où il travaillait comme graphiste. Julien avait 5 ans de plus que Léo, une présence magnétique, presque intimidante. Grand, les cheveux noirs coupés courts, il avait ce genre de regard qui semblait percer à travers vous, comme s'il devinait vos pensées les plus secrètes. Quand nous sommes arrivés, Julien était dans le salon, une cigarette à la main, un verre de whisky posé sur la table basse. « Vous rentrez tard, les gamins », avait-il lancé avec un sourire en coin, ses yeux glissant sur moi un instant de trop. J'avais rougi, mal à l'aise, et Léo avait ri, me tirant par le bras vers sa chambre. Ignore-le, il fait son mystérieux pour impressionner. Dans la chambre de Léo, l'ambiance était plus douce. Une lampe de chevet diffusait une lumière tamisée, et des affiches de groupes indie couvraient les murs. On s'est affalé sur son lit, encore hilar, racontant des blagues idiotes et partageant des souvenirs de la soirée. Mais au fil des minutes, le silence s'est installé, lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Léo était allongé à côté de moi, son bras frôlant le mien. Je sentais son souffle, régulier, et pourtant, il y avait une tension dans l'air, comme si nous attendions tous les deux un signe. « Adrien, t'as déjà aimé quelqu'un sans oser le dire ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je l'ai regardé, ses yeux bleus fixés sur le plafond, comme s'il craignait ma réponse. « Ouais, peut-être », ai-je répondu, la gorge sèche. « Mais c'est compliqué, non ?» Il a tourné la tête vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose d'important. Mais il s'est contenté de sourire, un sourire triste, et a murmuré « Ouais, compliqué ». On s'est endormi comme ça, côte à côte, sans se toucher, mais avec cette étrange intimité qui flottait entre nous. Je ne savais pas encore que cette nuit marquerait le début d'un tourbillon d'émotions, de secrets et de choix qui allait tout changer. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux, et Léo dormait encore, un bras jeté en travers de l'oreiller. Je me suis levé doucement, enfilant mon sweat, et je suis sorti de la chambre pour chercher un verre d'eau. Dans la cuisine, Julien était là, en train de préparer du café. Il portait un simple t-shirt gris, ses cheveux encore humides d'une douche. « Bien dormi ?» a-t-il demandé, sans me regarder. Sa voix était neutre, mais il y avait une pointe de quelque chose, une curiosité peut-être, qui m'a mis mal à l'aise. « Ouais, merci », ai-je répondu, cherchant à éviter son regard. Mais il s'est approché, posant sa tasse sur le comptoir, et m'a fixé droit dans les yeux. « T'es proche de Léo, pas vrai ?» J'ai hoché la tête, ne sachant pas où il voulait en venir. Puis, sans prévenir, il a ajouté « Fais attention à lui. Il est plus fragile qu'il n'y paraît. » Ces mots m'ont frappé, comme une mise en garde, mais aussi comme une porte ouverte sur un mystère que je n'avais pas encore saisi. En rentrant dans la chambre, j'ai trouvé Léo réveillé, assis sur le lit, le regard perdu. « T'as parlé à Julien ?» a-t-il demandé, une ombre passant sur son visage. J'ai acquiescé, perplexe. « Il t'a dit quoi ?» Sa voix tremblait légèrement, et j'ai senti que quelque chose de plus grand se jouait, quelque chose que ni lui ni moi n'étions prêts à affronter. Ce n'était que le début. Cette maison, cette nuit, ces regards échangés allaient révéler des vérités enfouies, des désirs inavoués, et un amour qui défierait toutes les règles. Les jours suivants,
je ne pouvais m'empêcher de repenser à cette nuit chez Léo. Son regard, ses mots à peine murmurés, et l'étrange intensité de Julien me hantaient. Paris continuait de vibrer autour de moi, avec ses cafés bruyants et ses rues animées, mais je me sentais comme un étranger dans ma propre vie, pris dans un courant que je ne comprenais pas encore. Léo m'a appelé un après-midi, sa voix enjouée mais teintée d'une nervosité que je ne lui connaissais pas. Viens au café près de la Seine, celui avec les chaises rouges. J'ai besoin de te parler. J'ai hésité, sentant une boule se former dans mon estomac, mais j'ai accepté. En arrivant, je l'ai trouvé assis à une petite table, un café noir devant lui, ses doigts tapotant nerveusement le bord de la tasse. « Adrien, faut que je te dise un truc, » a-t-il commencé, sans me regarder. Mon cœur s'est serré. Était-ce à propos de cette nuit? De ce moment où nos regards s'étaient croisés, plein de non-dits? Mais avant qu'il ne puisse continuer, Julien est apparu, comme surgi de nulle part. Il s'est assis à notre table sans demander la permission, son sourire en coin toujours aussi déstabilisant. « Alors, les jeunes, on complote quoi » a-t-il lancé, son ton faussement léger. Léo s'est crispé, ses joues rosissant légèrement. « Rien d'important » a-t-il marmonné, évitant le regard de son frère. Mais Julien n'a pas lâché. Il s'est penché vers moi, ses yeux sombres plongés dans les miens. « T'es sûr que c'est rien, Adrien ?» Parce que Léo, il a l'air perturbé. L'atmosphère s'est alourdie, et j'ai senti une tension entre les deux frères, comme un fil prêt à se rompre. Léo a fini par se lever brusquement, renversant presque sa tasse. « Je dois y aller » a-t-il dit, et il est parti sans un mot de plus. J'étais abasourdi, partagé entre l'envie de le suivre et la curiosité de comprendre ce que Julien savait. « Il t'aime, tu sais » a lâché Julien une fois Léo hors de vue. Ces mots m'ont frappé comme une décharge électrique. « Quoi » ai-je balbutié, incapable de cacher ma surprise. Julien a haussé les épaules, comme si c'était une évidence. Il t'aime, mais il a peur. Peur de ce que ça signifie, peur de ce que les gens diront. Et toi, Adrien, qu'est-ce que tu ressens? Je suis resté muet, le cœur battant à tout rompre. Léo, amoureux de moi? Était-ce possible? Et pourquoi Julien me disait-il ça? Était-ce une mise en garde, une provocation, ou autre chose? J'ai repensé à nos moments ensemble, à ses sourires, à ses silences, à cette chaleur dans ma poitrine chaque fois qu'il était près de moi. Était-ce de l'amour? Je n'avais jamais osé me poser la question. Les jours suivants, Léo m'évitait. Mes messages restaient sans réponse, et quand je le croisais à l'université, il détournait le regard. J'étais perdu, déchiré entre l'envie de lui parler et la peur de briser notre amitié. Mais une nuit, incapable de supporter ce silence, je me suis rendu chez lui. La pluie tombait à verse, trempant mes vêtements, mais je m'en fichais. Je devais savoir. Quand Léo a ouvert la porte, son visage était pâle, ses yeux rougis. « Qu'est-ce que tu fais là, Adrien » a-t-il demandé, la voix tremblante. « Il faut qu'on parle » ai-je répondu, déterminé. Il m'a laissé entrer, et nous nous sommes assis dans le salon, sous le regard silencieux des portraits de famille accrochés au mur. Julien m'a dit quelque chose. Ai-je commencé, hésitant. Léo hablé-me. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Sa voix était un mélange de peur et de colère. J'ai pris une profonde inspiration. Il a dit que tu m'aimais. C'est vrai? Le silence qui a suivi était assourdissant. Léo a baissé les yeux, ses mains tremblantes serrées l'une contre l'autre. Et si c'était vrai? A-t-il murmuré enfin. Tu me détesterais. Mon cœur s'est brisé en entendant ces mots. Sans réfléchir, je me suis rapproché de lui, posant une main sur la sienne. Je ne pourrai jamais te détester, Léo. Il a relevé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'espoir dans son regard. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'est ouverte brutalement. Julien se tenait là, trempé par la pluie, son expression indéchiffrable. « Alors, vous avez enfin décidé de parler » a-t-il dit, sa voix tranchante comme une lame. Et c'est là que tout a basculé. Julien s'est avancé dans le salon, ses pas lourds résonnant sur le parquet. La tension dans la pièce était palpable, comme un orage sur le point d'éclater. Léo s'est levé d'un bond, son visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fais là, Julien » a-t-il crié. « T'as pas le droit de t'immiscer comme ça. » Julien a levé les mains, comme pour apaiser la situation, mais son regard restait dur. « Calme-toi, petit frère. Je veux juste m'assurer que personne ne fait de bêtises. » Il m'a jeté un coup d'œil, et j'ai senti un frisson me parcourir. Il y avait quelque chose dans son attitude, une intensité qui me mettait mal à l'aise. Était-ce de la protection fraternelle, ou autre chose? « De quoi tu parles » ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Julien a souri, mais ce n'était pas un sourire amical.
Tu crois que c'est simple, Adrien? Tu crois que Léo peut juste t'aimer, et que tout ira bien? Il a marqué une pause, laissant ses mots s'installer comme un poison. Tu sais ce que ça fait, d'aimer quelqu'un qui ne peut pas t'aimer en retour. Léo a fait un pas vers lui, les poings serrés. Arrête, Julien. Tu ne sais rien de ce que je ressens. Mais Julien n'a pas reculé. Il s'est rapproché, son regard passant de Léo à moi. Oh, je sais plus ce que tu ne crois. J'ai vu comment tu le regardes, Léo. Et j'ai vu comment toi, Adrien, tu hésites. Tu as peur. Pas vrai? Peur de ce que ça signifie pour toi, pour lui, pour tout le monde. Ces mots m'ont coupé le souffle. Julien avait raison, d'une certaine manière. J'avais peur. Peur de ce que je ressentais, peur de ce que cela pourrait changer entre Léo et moi, peur du regard des autres. Mais avant que je ne puisse répondre, Léo a explosé. Ferme-la, Julien. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Tu passes ton temps à jouer les grands frères protecteurs, mais t'es juste jaloux. Le mot « jaloux » a flotté dans l'air, lourd et dangereux. Julien a tressailli, comme si Léo avait touché une corde sensible. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis, Julien a ri, un rire amer, presque douloureux. Jaloux? Peut-être. Mais pas pour les raisons que tu crois. Il s'est tourné vers moi, et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, il a saisi mon visage entre ses mains et m'a embrassé. Le choc m'a paralysé. Ses lèvres étaient dures, désespérées, comme s'il essayait de prouver quelque chose. Léo a poussé un cri, et en un instant, il était sur Julien, le repoussant violemment. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il hurlé, les larmes aux yeux. Julien a reculé, essuyant sa bouche, une lueur de défi dans les yeux. « Tu veux la vérité, Léo? Je l'aime aussi. Depuis le premier jour où je t'ai vu avec lui, Adrien. Et je ne vais pas rester là à te regarder tout gâcher. » Le monde semblait s'effondrer autour de moi. Léo, les larmes coulant sur ses joues, m'a regardé comme si j'avais trahi tout ce qui existait entre nous. « Adrien, a-t-il murmuré, sa voix brisée. Je voulais parler, lui dire que je n'avais rien demandé, que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais les mots ne venaient pas. Julien a quitté la pièce sans un mot de plus, laissant un silence dévastateur derrière lui. Léo s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Je me suis approché, hésitant, et j'ai posé une main sur son épaule. « Léo, je ne savais pas. Je te jure, je n'ai rien fait pour. » Il m'a coupé, relevant la tête, ses yeux pleins de douleur. « Tu l'as laissé faire. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Je me suis assis à côté de lui, incapable de trouver les mots pour réparer ce qui venait de se briser. Mais une chose était claire, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours suivants ont été un cauchemar. Léo refusait de me parler, et Julien semblait avoir disparu. J'étais seul, rongé par la culpabilité et la confusion. Étais-je responsable de ce chaos? Et que ressentais-je vraiment? Pour Léo, pour Julien, pour moi-même? Paris semblait avoir perdu ses couleurs. Les jours passaient, mornes et lourds, tandis que je me débattais avec le vide laissé par Léo. Chaque coin de rue, chaque café où nous avions ri ensemble me rappelait ce que j'avais perdu. Mais pire encore, l'image de Julien, son baiser, sa déclaration, tournaient en boucle dans ma tête, semant le trouble dans mon cœur. J'ai fini par croiser Léo à l'université, par hasard, dans une salle de cours presque vide. Il était là, penché sur un livre, ses cheveux blonds tombant sur ses yeux. Mon cœur s'est serré. « Léo » ai-je murmuré, m'approchant prudemment. Il a levé les yeux, et pendant une seconde, j'ai cru voir l'ancien Léo, celui qui riait avec moi jusqu'à l'aube. Mais son regard s'est durci. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ? » « Parler. S'il te plaît. » Ma voix tremblait, mais je refusais de reculer. Il a soupiré, refermant son livre avec un bruit sec. « D'accord. Mais pas ici. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc près de l'université, sous des platanes dont les feuilles jaunissaient avec l'automne. Léo s'est assis sur un banc, les bras croisés, évitant mon regard. « Je ne sais pas quoi te dire, Adrien. Ce que Julien a fait, ça m'a détruit. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que tu n'as rien dit, rien fait. » Je ne savais pas quoi faire. Ai-je protesté, la frustration montant en moi. Tout s'est passé si vite, Léo. Et je ne comprends pas ce que je ressens. Il m'a regardé, ses yeux pleins de larmes contenues. Tu ne comprends pas? Moi, je t'ai aimé depuis des mois, Adrien. J'ai essayé de te le dire, cette nuit-là, mais j'avais peur. Et maintenant, Julien. Il s'est arrêté, sa voix se brisant. J'ai senti une vague de culpabilité m'envahir. Léo, je ne voulais pas te faire de mal. Je ne savais pas pour Julien, je te le jure. Il a secoué la tête,
un sourire amer aux lèvres. Peut-être. Mais tu ne m'as pas choisi non plus. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Il avait raison. J'avais hésité, paralysé par la peur et la confusion. Mais en cet instant, sous les arbres dorés, je savais une chose. Je ne pouvais pas perdre Léo. Pas comme ça. Léo, écoute-moi. J'ai pris sa main, et cette fois, il ne l'a pas retirée. Je ne sais pas encore tout ce que je ressens, mais je sais que je tiens à toi. Plus que je ne l'ai jamais admis. Laisse-moi une chance de comprendre, de réparer les choses. Il m'a regardé, longtemps, comme s'il cherchait la vérité dans mes yeux. Puis, il a hoché la tête, à peine. D'accord. Mais ça ne sera pas facile, Adrien. Pas après tout ça. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de haut et de bas. Léo et moi avons repris contact, prudemment, comme si nous marchions sur un fil. Nous passions des heures à parler, à rire, à redécouvrir ce qui nous avait rapprochés. Mais l'ombre de Julien planait toujours. Il n'était pas revenu à Paris, mais ses mots, son geste, restaient gravés en moi. Un soir, alors que Léo et moi regardions un film dans mon petit appartement, il s'est rapproché, posant sa tête sur mon épaule. « Adrien, tu crois qu'on peut surmonter ça ?» a-t-il murmuré. J'ai passé un bras autour de lui, le cœur battant. « Je veux essayer, Léo. Avec toi. » Mais juste au moment où je pensais que nous pouvions avancer, un message est arrivé sur mon téléphone. C'était Julien. « Je reviens à Paris demain. Il faut qu'on parle. » Mon sang s'est glacé. Que allait-il encore changer? Le retour de Julien à Paris a tout bouleversé. Son message, bref et énigmatique, m'avait laissé une boule d'angoisse dans l'estomac. Je n'en avais pas parlé à Léo, pas encore. Je ne savais pas comment aborder le sujet sans rouvrir les blessures à peine cicatrisées. Mais une chose était sûre, je devais affronter Julien, comprendre ce qu'il voulait et mettre fin à ce chaos qu'il avait déclenché. Il m'a donné rendez-vous dans un bar discret du 11e arrondissement, un endroit aux murs couverts de vieilles affiches de cinéma et à l'éclairage tamisé. Quand je suis entré, il était déjà là, assis dans un coin, un verre de vin rouge à la main. Il avait l'air fatigué, ses traits tirés, mais son regard restait aussi perçant que jamais. « Adrien » a-t-il dit en me voyant, un sourire incertain aux lèvres. « Merci d'être venu. » Je me suis assis, les bras croisés, sur la défensive. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ?» Ma voix était plus froide que je ne l'avais prévu. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux noirs. « Je veux m'excuser. Pour ce que j'ai fait. Ce baiser, c'était une erreur. Mais pas pour les raisons que tu crois. » Je l'ai fixé, perplexe. « Explique-toi. » Il a pris une gorgée de vin, comme pour se donner du courage. « Je t'aime, Adrien. Vraiment. Depuis le premier jour où Léo t'a ramené à la maison. Mais je savais que lui aussi, il t'aimait. Et j'ai voulu te pousser à faire un choix, à voir si tu ressentais quelque chose pour moi. C'était égoïste. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Julien, amoureux de moi? L'idée semblait irréelle, mais son regard, sincère et vulnérable, ne mentait pas. « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?» ai-je demandé, la gorge nouée. Il a ri, un rire sans joie. « Parce que Léo est mon frère. Je ne pouvais pas lui faire ça. Mais en même temps, je ne pouvais pas supporter de vous voir si proches, sans rien faire. » Je ne savais pas quoi répondre. Une part de moi était furieuse contre lui, pour avoir tout compliqué, pour avoir blessé Léo. Mais une autre part, plus confuse, ne pouvait ignorer la douleur dans sa voix. « Julien, je tiens à Léo. Je ne sais pas encore exactement ce que je ressens, mais je veux être avec lui. Pas avec toi. » Il a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je sais, et je vais m'effacer. Mais promets-moi une chose, Adrien. Prends soin de lui. Il mérite quelqu'un qui l'aime sans hésiter. » Ses yeux brillaient, et j'ai réalisé qu'il retenait ses larmes. En rentrant chez moi, j'étais bouleversé. Julien avait jeté une lumière crue sur mes propres doutes, mes propres peurs. Mais il m'avait aussi donné une clarté nouvelle. J'aimais Léo. Pas seulement comme un ami, mais d'une manière plus profonde, plus entière. Et il était temps que je le lui dise, sans ambiguïté. Je l'ai appelé ce soir-là, lui demandant de me rejoindre sur le pont des Arts, là où les amoureux accrochent des cadenas pour sceller leurs promesses. Quand il est arrivé, emmitouflé dans une écharpe rouge, ses yeux bleus reflétaient les lumières de la scène. « Adrien, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, inquiet. J'ai pris ses mains, ignorant le froid qui mordait mes doigts. « Léo, je t'aime. Je l'ai toujours su, quelque part, mais j'avais peur. Peur de tout gâcher, peur de ne pas être assez. Mais je veux être avec toi, si tu veux encore de moi. » Il m'a regardé, les larmes aux yeux, et un sourire a illuminé son visage. « Idiot,
a-t-il murmuré avant de m'embrasser, là, sous les étoiles, au milieu du pont. C'était doux, hésitant, mais plein de promesses. Pour la première fois, je me sentais à ma place. Mais même dans ce moment parfait, une ombre persistait. Julien. Il avait promis de s'effacer, mais son départ laissait un vide, une question sans réponse. Que allait-il devenir? Et pourrais-je vraiment construire quelque chose avec Léo, sans que le passé ne nous rattrape? Les mois qui ont suivi ce baiser sur le pont des Arts ont été comme un rêve éveillé. Léo et moi avons appris à naviguer dans notre nouvelle relation, faite de rires, de silences complices et de moments volés dans les ruelles de Paris. Mais il y avait toujours une ombre, une tension sous-jacente, comme si nous attendions qu'un orage éclate. Julien, fidèle à sa parole, s'était retiré. Il était retourné à Londres, ne laissant derrière lui qu'un message bref à Léo. « Prends soin de toi. » Et d'Adrien. Mais son absence pesait sur Léo. Je le voyais dans ces moments de silence, dans la manière dont il évitait de parler de son frère. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. Un soir, alors que nous dînions dans un petit bistrot près de Notre-Dame, Léo a posé sa fourchette, le regard perdu. « Adrien, je crois qu'il faut que je parle à Julien. » Sa voix était calme, mais déterminée. Ce qu'il a fait, ça m'a blessé. Mais c'est mon frère. Je ne peux pas le rayer de ma vie. J'ai hoché la tête, même si une part de moi redoutait ce que cette conversation pourrait réveiller. « Tu veux que je vienne avec toi ?» ai-je proposé. Il a souri, un sourire fatigué mais reconnaissant. « Non, c'est quelque chose que je dois faire seul. Mais merci. » Quelques jours plus tard, Léo est parti pour Londres. Il m'envoyait des messages réguliers, me racontant ses journées, mais je sentais une distance, comme s'il protégeait une part de lui-même. Quand il est rentré, une semaine plus tard, il semblait changer. Plus léger, mais aussi plus grave. « On a parlé », m'a-t-il dit, assis sur mon canapé, une tasse de thé entre les mains. Julien m'a tout raconté. Ses sentiments pour toi, sa culpabilité, sa peur de me perdre. Il m'a dit qu'il voulait se faire pardonner, mais qu'il avait besoin de temps. Il a marqué une pause, ses yeux cherchant les miens. « Adrien, est-ce que tu l'as aimé, ne serait-ce qu'un peu ?» La question m'a pris de court. J'ai repensé à Julien, à son intensité, à la douleur dans son regard. « Non », ai-je répondu, sincère. J'ai été troublé, peut-être, mais c'est toi que j'aime, Léo. Ça a toujours été toi. Il m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il me croyait vraiment. Mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans. Quelques semaines plus tard, alors que Léo et moi commencions à envisager un avenir ensemble, un événement inattendu a tout bouleversé. Lors d'une soirée à l'université, un ami commun, Paul, m'a pris à part. « Adrien, il y a quelque chose que tu dois savoir. » À propos de Julien. Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ?» Paul a hésité, mal à l'aise. « Il est à l'hôpital. À Londres. Un accident de voiture. Ce n'est pas grave. Mais Léo ne t'a rien dit ?» J'étais sous le choc. Léo ne m'avait rien dit. Était-ce pour me protéger? Ou parce qu'il ne me faisait pas encore totalement confiance? Je l'ai confronté ce soir-là, dans mon appartement. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Léo ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Il a baissé les yeux, coupable. Je ne voulais pas t'inquiéter. Et je ne savais pas comment gérer tout ça. Julien, toi, nous c'est trop. Ces mots m'ont fait mal, mais j'ai vu la peur dans ses yeux, la peur de tout perdre à nouveau. On va y aller ensemble, ai-je décidé. On va voir Julien. On va régler ça, une fois pour toutes. Léo m'a regardé, surpris, puis il a hoché la tête. D'accord. Ensemble. Le voyage à Londres était un saut dans l'inconnu. Léo et moi avons pris l'Eurostar, assis côte à côte, nos mains entrelacées mais nos pensées ailleurs. Je sentais son angoisse, et la mienne n'était pas moindre. Voir Julien à nouveau, dans un hôpital, après tout ce qui s'était passé, me terrifiait. Mais je savais que c'était nécessaire, pour Léo, pour nous, pour clore ce chapitre douloureux. À l'hôpital, Julien était dans une chambre simple, un bras dans un plâtre et des ecchymoses sur le visage. Il a semblé surpris de nous voir, mais un sourire fatigué a éclairé son visage. « Vous êtes venu, » a-t-il dit, sa voix rauque. Léo s'est approché, hésitant, et a pris sa main. « Bien sûr qu'on est venu, idiot. » Ils ont parlé, d'abord timidement, puis avec plus d'émotion. Julien s'est excusé, encore et encore, pour le mal qu'il avait causé. « Je ne voulais pas vous séparer, » a-t-il murmuré. « J'étais perdu, jaloux, stupide. Mais je veux que vous soyez heureux. Tous les deux. » J'ai senti une boule dans ma gorge. Julien, malgré tout, aimait son frère. Et peut-être, à sa manière,
il m'avait aimé aussi. Mais il était prêt à lâcher prise, à nous laisser avancer. Léo, les larmes aux yeux, l'a serré dans ses bras. « T'es mon frère. » On vas en sortir? De retour à Paris, quelque chose avait changé. Léo était plus ouvert, plus confiant. Nous avons commencé à parler d'avenir, de voyage, de rêves. Mais il y avait encore des obstacles. Nos amis, nos familles, la société elle-même. Être ensemble, ouvertement, dans un monde qui ne comprenait pas toujours, était un défi. Mais nous étions prêts à le relever. Un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, Léo s'est arrêté. « Adrien, je veux qu'on soit honnête. Avec tout le monde. Je ne veux plus cacher qui je suis, qui nous sommes. » J'ai souri, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Moi non plus. Nous avons commencé à en parler à nos amis, à nos familles. Ce n'était pas facile. Certains ont réagi avec amour, d'autres avec réticence. Mais chaque pas en avant renforçait notre lien, notre certitude que nous étions faits l'un pour l'autre. 1 an plus tard, Léo et moi étions toujours ensemble, plus forts que jamais. Julien, après sa convalescence, était resté à Londres, mais nous restions en contact. Il avait trouvé un nouvel équilibre, et bien qu'il y ait toujours une certaine mélancolie dans ses messages, il semblait en paix. Ce soir-là, nous étions invités à une fête, la même boîte de nuit où tout avait commencé. Mais cette fois, nous y sommes allés main dans la main, sans peur, sans honte. La musique pulsait, les lumières dansaient, et Léo m'a attiré sur la piste, son rire résonnant dans mon cœur. « Tu te souviens de cette nuit ?» a-t-il crié par-dessus la musique. J'ai ri, hochant la tête. Comment pourrais-je oublier? Il m'a embrassé, là, au milieu de la foule, et pour la première fois, je me suis senti libre. Libre d'aimer, libre d'être moi. Julien avait changé nos vies, d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Son geste, aussi douloureux qu'il ait été, nous avait forcés à affronter nos peurs, nos désirs, nos vérités. Et au bout du chemin, nous avions trouvé l'amour, le vrai, celui qui résiste aux tempêtes. En rentrant chez nous, sous le ciel étoilé de Paris, Léo a glissé sa main dans la mienne. « On a survécu, pas vrai ?» a-t-il murmuré. J'ai souri, serrant sa main un peu plus fort. On a fait mieux que survivre. On a vécu. Et dans ce moment, j'ai su que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous l'affronterions ensemble. Parce que l'amour, le vrai, vaut tous les combats.